les artistes ont rencontré ce souci-là, ça. Parce que, comme le disait si bien Patrick Saint-Éloi, la vie artiste raide. Donc, c'est clair, musique c'est l'amour, musique c'est l'amitié, mais il y a tout ce monde de la nuit, ce monde il y a parce qu'il y a un travail énorme qui est fait en coulisses que nos auditeurs, nos fans ne voient pas forcément et qui fait effectivement les parents ont souvent peur que les enfants n'y arrivent pas. Parce qu'ils vont pouvoir vivre avec ça. Parce que nous nous avons inculqué, il faut aller à l'école, apprendre bien à l'école, avoir un bon travail, se marier, avoir des enfants, et des autres. Donc, pour faire ça, est-ce que la chanson va rapporter est suffisamment? Donc, pour nos parents, il faut que tu travailles. Beaucoup d'artistes ont travaillé et ont continué la musique, mais en place. Tu vois? C'est ce qui fait que chez nous, peut-être, on commence à se développer. Surtout ça, on peut voir des artistes qui sont dans l'international, qui reprennent l'essence du jeu. Il y en a pas mal, et qui reprennent aussi cette musique. Comme disait Jacques copie ce que tu fais, c'était pas ce que tu fais est bon et pas mal. Donc valorise nous antillais, nous artistes antillais, nous public antillais, il faut qu'on valorise tout ça. Et donc, quels sont... Alors, toi, tu disais que le zouk était une musique internationale, chose qui est vraie. Nous avons le zouk depuis plus d'une quarantaine d'années. Ouais. Quels sont... Là, on se dit tout. Est-ce que tu as des cris du cœur par rapport à tout ce qu'il y a autour? C'est-à-dire que nous sommes un petit territoire, mais avec énormément de talent. Qu'est-ce qui est difficile pour un artiste? Parce que l'artiste, comme tu disais, il y a l'artiste sur scène, voilà, mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière, l'aspect d'IDAM, la SACEM, les éventuels sponsors, il y a les tournages, les réalisations, les producteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque pour que ce soit beaucoup plus solide dans l'industrie? Mais focalisons-nous sur le zouk. Il fut une époque où on avait aux Antilles, comme tu dis, la petite île qu'on est, on avait, je crois, 4 ou 5 producteurs. Je vais les citer, hein, Henri Debs, Moradisque, Jean-Claude François, je crois qu'il n'est pas très loin de la Côte-Sauvon, sur la Basse-Terre. Tout le monde le connaît, Indictable, et j'en oublie sûrement d'autres. C'est Gamalon qui était plus en France. On avait des artistes qui produisaient les talents. L'ISO Musique. Donc voilà, pour une petite île, déjà on a cité au moins 5. Donc tu vois, là actuellement je pense que c'est ça qui nous manque. Une structure qui permet aux artistes de s'exprimer, une structure qui permet de produire les artistes. Parce qu'il faut savoir que maintenant, pour se produire, beaucoup d'artistes se produisent soit eux-mêmes, ils sont en autoproduction. Donc ça a un coût financier. C'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur parce que voilà, parce que on n'a plus la possibilité de vendre physiquement des albums. Vous savez qu'on vendait un album à l'époque, CD 100 francs. Et bon, ça savait ce qui revenait à l'artiste, qui venait au producteur. Donc c'était vraiment physique. On pouvait matérialiser physiquement ce que pouvait rapporter un artiste. On savait que cet artiste était capable de vendre 10 000 albums, 10 000 CD, et que le producteur savait qu'il allait s'en sortir. Maintenant, le producteur, il va réfléchir bêtement, hein, mais financier. Il va réfléchir financier. Est-ce que l'artiste va pouvoir le rapporter suffisamment? Parce que c'est quoi maintenant? C'est du streaming, c'est du téléchargement légal. C'est voilà. C'est après, est-ce que l'artiste a une notoriété? Est-ce qu'il a une présence sur scène qui va permettre que lui va pouvoir peut-être s'exprimer sur la scène, être en live régulièrement, apporter quelque chose de différent, quelque chose de une spécificité, voilà, qui va permettre. C'est les scènes qui vendent le plus ça maintenant. Exactement, qui va permettre qu'ils vont avoir, je ne sais pas si je peux dire ça, mais une fan zone. Des gens qui vont les suivre, des gens qui vont être attachés à ce qu'ils font et qui ne vont pas les lâcher. Donc on en a très peu aux Antilles qui fonctionnent, mais on en a quand même qui fonctionnent, qui ont une production derrière eux, qui font ce qu'il faut et qui font le travail. Le truc maintenant, c'est peut-être d'élargir ça, ce système, ce procédé,
et pouvoir permettre à tout un chacun de s'exprimer, même comme tu viens de dire, à des talents de ne pas passer à côté de leur chance. Ouais. C'est ça. Et comment justement, là tu l'as évoqué en parlant des scènes, mais concrètement, posons le sujet. Comment un artiste aujourd'hui, à l'ère du streaming, à l'ère de l'autoproduction, comment un artiste peut arriver à vivre de son art, un artiste zouk, hein, je parle. Ouais, c'est compliqué. Il faut tout utiliser. Les réseaux, les plateformes, il ne faut rien laisser le hasard. Il faut se prendre quelqu'un. Si on ne peut pas faire seul, il faut s'entourer. Voilà. Je m'entoure aussi, moi aussi, de la même manière, que ce soit de par le musicien, mais il ne faut pas oublier qu'une fois que tout est fait, il faut de la communication. Il faut présenter les choses. Coucou à Muriel, Destin. Eh bien justement, La communication a pris une grande place. La communication prend une grande place. Et c'est le rôle que joue Muriel à mes côtés. Et qui à côté d'autres artistes également, hein. Il n'y a pas que moi, hein, donc, qui fait un excellent travail. Donc je m'arrête sous cet instant pour vraiment la remercier. Et lui souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Muriel. Ah là là, Joyeux anniversaire, Muriel. Joyeux anniversaire, Muriel. Donc voilà, donc il y a davantage de personnes comme Muriel Destin, des attachés de presse, des chargés de communication, parce que l'artiste qui va tout faire de A à Z, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Il fait, mais c'est pas possible. Il faut vraiment. Faut déléguer. Tout bête, hein, oui. je fais un post, je fais une erreur dans le post. Muriel qui m'envoie un message, tu t'es trompé. Oui. Tu vois, c'est vraiment ce travail d'équipe pour que même quand je fais un post, je me dis qu'elle a peut-être pas le voir. Oui. Si, elle l'a vu et elle me reprend, elle me dit, t'as fait une erreur là. Alors, on est dans l'ère du numérique. Est-ce que c'est important aujourd'hui, à travers ce que je vois sur les réseaux, à travers ce que je vois un peu partout sur Internet, est-ce que c'est important aujourd'hui de montrer son image? Est-ce que tu fais des posts tous les jours? J'essaie. C'est pas évident. J'essaie. Parce que comme je dis, moi j'ai une vie professionnelle. Parce qu'effectivement, je me suis arrêté pendant plus de 20 ans. Donc j'ai eu une vie professionnelle, j'ai encore une vie professionnelle. Donc j'ai repris en 2019 là, donc effectivement j'essaie. Les réseaux, pour vraiment, il faut y être tous les jours, il faut publier régulièrement et c'est pas toujours facile. Donc ce qui fait qu'effectivement avoir quelqu'un qui le fait pour soi de temps en temps, ça peut aider. Ouais, voilà. Est-ce que ce serait un conseil que tu donnerais à Nalia par exemple, de rester sur les réseaux parce qu'aujourd'hui c'est primordial? Un réseau peut faire un artiste. Un réseau peut faire un artiste. Elle arrive à se faire une page, à se faire connaître par ses vidéos, par ce qu'elle fait. On a plein d'exemples. Lucina Jean, elle a commencé par faire des vidéos de Patrick Saint-Éloi où elle chantait avec sa guitare. Elle était très jeune à l'époque. Et un réseau peut faire un artiste. Donc, je dirais pas c'est la chance, mais peut-être le bon moment ou ce qu'on présente qui plaît au public. C'est dans l'air du temps, en tout cas. Si on arrive à accrocher le réseau, on peut faire des choses, tout à fait. Ben oui, justement, parlons de réseau, parce que vous voyez sur mon portable, eh bien, je regarde qui est connecté. Alors, pensez à envoyer des cœurs pour Téti Ousla, pour les artistes qui sont là avec nous aujourd'hui. Nalia, que nous saluons. Voilà, likez, posez-lui des questions. Donc, nous là pour vous compter, nous sommes là pour échanger. Exactement. Comment allez-vous? Voilà, donc l'émission, nous la faisons ensemble. Bon, alors Didi, oui. Tu bois quelque chose là. Qu'est-ce que tu bois? Alors, visuellement, c'est très beau. Niveau olfactif. J'ai l'impression qu'il y a de la menthe, de la menthe, de la goyave. Je ne pense pas me tromper pour l'instant. Et t'as pas goûté? J'ai pas goûté encore. Je m'excuse, moi, j'avais soif, on m'a mis ça là, j'ai pas hésité. Il fait chaud. Et franchement, l'arc-en-ciel, c'est très très bon ce que je bois. Je crois que c'est un mojito mangue, voilà. Alors c'est pas courant, mais c'est vraiment très très bon. Alors je dirais à la serveuse que j'ai vue tout à l'heure qui ne veut pas apparaître. Alors, Célia, que j'ai voulu absolument mettre en valeur aujourd'hui, mais qui ne veut pas. Elle a fait un très 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 bon travail, c'est vraiment bon, c'est frais. Et c'est délicieux. Alors, visuellement, c'est très beau. C'est magnifique, hein? C'est très beau. Et ici, on se régale vraiment avec de belles spécialités, de très bonnes spécialités depuis l'arc-en-ciel tropical. Tout à l'heure, le gérant du restaurant va nous dire quelques mots. Monsieur Cabrio, n'est-ce pas?
Alors, l'émission, c'est un programme. Tout à l'heure, nous aurons le jeu de la transparence Qui arrive. Voilà. Quel est le principe du jeu de la transparence? Alors, voilà. le jeu de la transparence. Alors, Teddy, on va faire avec Teddy, hein, c'est ça? Oui. Teddy, autant de noms, autant de lettres qu'à ton prénom. Tu devras piocher. D'accord. Voilà, et tu tomberas sur des mots, sur des thèmes, des phrases. Et tu devras nous en parler. Librement. Librement. Avec 5. Ou bien on fait Teddy ou Serein. Non, ça va. On peut faire les deux. Sur mon dernier single, la pochette, tu vois bien, Teddy. Oui, exactement. Exactement. Voilà, ben en tout cas, on remercie encore l'Arc-en-Ciel pour ces merveilleux cocktails. Tu as goûté alors? Il est très bon, il est Très excellent, frais, effectivement. Alors qu'est-ce que tu as senti dedans? Il y a de l'amande, il y a Non, du... pas au visu, hein, au goût même. Au goût, ben, c'est très bon, c'est frais, c'est bon, c'est très fruité. Ok. Un vrai smoothie, quoi. Voilà. Donc on peut inviter tout le public À venir découvrir ce cocktail. Voilà, Alors, c'est ça. tropical. Et nous avons des mojitos. Oui, ton morito là quoi? Parce que c'est le premier, il a la mangue. Hein. Alors, mon mojito est tout simplement avec du citron. Classique. Voilà, classique, Ouais, morito d'accord. classique. C'est bien frais, c'est bon. Voilà. Voilà. Alors merci pour ça. Je fais un coucou à toutes les personnes qui nous regardent. Voilà, sur C'est Ensemble. Soyez connectés et soyez fidèles. On fait de belles choses. Ah oui, on Voilà. fait de très belles choses. Pour l'instant, c'est au top. Tu es bien là? Tu es bien assis, Ah, tu es je suis bien confortablement assis installé? depuis 1h25 à peu près. Déjà 1h25, mais je ne vois pas le temps passer. Et on se Mon lasse Dieu. pas, on a encore des choses à Et dire. on a de la musique à écouter. Je salue aussi la clientèle qui est là aujourd'hui. Soso, je salue Galou, je salue Tony, qui sont installés et voilà, qui en profitent. Voilà, j'espère que vous allez bien. Eh ben, c'est magnifique. L'amour en héritage, l'amour en partage, l'amour en pillage. Voilà. Donc là, DJ Skyno qui est là au platine, qui va nous permettre de voyager toujours aux couleurs du zouk. Un titre de Teddy Ousselin. Quel est ce titre? Quel est ce titre? Parce que Teddy Ousselin à Jess. On a écouté Cathy, on a écouté, on va écouter aussi un titre aussi où tu rends hommage. Racontez-nous à ta grand-mère regrettée. Voilà, c'est un titre qui te tenait à cœur. C'est un titre très intimiste, hein, mais qui parle un peu à tout chacun, hein, parce qu'on parle vraiment des grands-mères à l'époque où effectivement la mienne elle était vendeuse sur les marchés, elle était maraîchère, donc elle produisait tout ce qui fait légumes qu'elle revendait sur les marchés. De Pointe-à-Pitre, le marché Mario pour le citer. Et puis voilà. Et bien justement, dans la chanson, tu fais un clin d'œil, Je tu fais un cites clin le d'œil, nom du marché, voilà, tu du vois. marché, tout à Et c'est fait. important justement de rendre hommage aux personnes qui nous ont marqués, qui peut-être qui ne sont plus là, mais qui sont en même temps, qui sont toujours là. Parce que tu n'habites pas en Guadeloupe, tu as fait tes jeunes années ici, donc tu continues à apporter ça en Europe, où tu es, en France. À continuer j'allais dire, pas promotionner, mais à véhiculer ma culture, Oui, bien sûr. c'est Oui, important. c'est important. Hein. Alors, nous allons partir En musique avec DJ Skyno. Mettez-nous toutes six épaudés, racontez-nous qui j'en la vie, t'es belle pour vous, Marie confond beau plan, juste un soleil même cette fois, c'est ça qui t'évia. C'est mon amour, la vie belle, c'est l'été qui lit, la vie belle, l'amour en quelle, la vie belle, c'est l'été qui lit, la vie belle, l'amour en quelle, la vie belle. C'est l'été qui lit la vie belle, l'amour en quelle, la vie belle. C'est l'été qui lit la vie belle, l'amour en quelle. Loïc, t'as vu, les cœurs sont très simples. Oui, exactement. La vie belle, c'est l'été qui lit la vie belle, c'est l'été qui lit. Mamie, pour l'été tous les jours pour faire, mais chez un pour en d'ici ou bé. Au fidéliser, ça chaque fois c'est l'envoi maillot. Les enfants à vous grandir, c'est nous qui la richesse.
la épine. La vie est, c'est l'été qui dit la vie belle, l'amour en quelle la vie est, c'est l'été qui dit la vie belle, l'amour en quelle la vie belle, c'est l'été qui dit la vie belle, l'amour en quelle la vie belle, c'est l'été qui dit la vie belle, l'amour en quelle. Si joli, le vidi tout en vous. Mamie, oh, l'amour-là, qu'elle s'oublie-là, si nous sommes caricotés. Mamie, oh, mamie, oh, si joli. Mamie, oh, mamie, oh. Je dis c'est un grand journée sans soleil pour moi. Dans le retour, mon voyage sans lendemain. Mon cas espérait garder ensoleillé. Je mets la vie garder tracée pour nous. On a changé mon chemin rayon. Si je dis où t'es qu'avant sans récolter. Mamie, oh, mamie, oh, oh. Si je dis mamie, oh, mamie, oh, oh. Mamie, oh, c'est grâce à si je glace d'aujourd'hui jour. Bravo, bravo, merci, un vibrant hommage à nos aînés, à ta grand-mère, il parle à tous nos aînés. Pour toi, quelle est la place de nos aînés dans notre société? Elle est essentielle, hein, parce que c'est un pan de la culture, on doit le véhiculer, et puis c'est un cheminement. Hein. On n'est pas ce qu'on est, mais on devient ce qu'on était, ce que nos parents sont, et ou ceux qu'ils ont été. Et c'est une richesse qu'il faut garder, hein. C'est important. La richesse, la transmission par justement ce que je dis dans le texte, hein, elle nous mettait assis, elle nous racontait des histoires. Il n'y a pas que la grand, mais le grand-père aussi. Des histoires de tout ce que tu veux, de leur époque, les histoires de Soukounian, des histoires de plein de choses. Une retransmission, on en parlait récemment, c'est important. De la culture qui se passait par ces moments-là, ça, qui sont importants. Mais justement, est-ce que la transmission se fait? Elle se fait, j'imagine, mais est-ce qu'elle se fait comme elle se doit, que ce soit ici ou ailleurs? C'est-à-dire, est-ce que la culture guadeloupéenne arrive vraiment à résister à tout ce qui se passe, la culturation, plein de choses? Mais on est dans cet arc antillais qui est riche, c'est la Caraïbe, on a plein de cultures autour, que ce soit d'îles qui nous entourent, la Dominique, la Jamaïque, Sainte-Lucie, tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est des cultures, on est baigné par ces cultures. Et effectivement, on a des choses qui nous arrivent de cette Caraïbe qui viennent chez nous. Et qu'on prend aussi, qu'on vit, qu'on développe. Ce qui n'est pas dérangeant, hein. On peut très bien développer les autres, mais il faut d'abord penser à la nôtre. Que ce soit notre gros cas, hein, il y a le gros cas qui est une musique typiquement antillaise. On a en Martinique, on a le Bélé, mais on doit continuer, n'empêche, et ça se fait, hein. On a encore nos jeunes qui sont dans le gros cas, on a nos jeunes qui sont encore dans cette culture, mais qui sont baignés par d'autres cultures. Ils ne sont pas fermés. On est vraiment ouvert sur cet art entier.
Et c'est important de le rester, d'ailleurs. Mais toi qui habites, tu habites dans l'Hexagone, Ouais. en France, comment se porte la culture? Tu habites en région parisienne? Région Donc parisienne. comment se porte la culture là-bas? C'est-à-dire, est-ce que, alors d'une part, je parle dans nos familles caribéennes, guadeloupéennes, Ouais, hein, ouais. qui sont parties et tout ça, est-ce qu'il y a une transmission qui se fait, ne serait-ce qu'au niveau de la langue, etc. Et comment, par rapport au public, les événements, les podiums, peut-être même des écoles d'enseignement de vocal. La transmission se fait Globalement. et d'abord dans le cercle familial. Moi, je m'efforce de le faire. Tu t'efforces de le faire? Uniquement avec les enfants. Donc, ce qui permet de pouvoir leur transmettre la langue, comme tu viens de dire, Oui. la culture culinaire, parce qu'on a une culture culinaire qui est riche, en passant par les acras, le colombo, Le boudin, on a tout ça. Donc c'est important de véhiculer cette culture à nos enfants. Même si on habite à l'Hexagone, il faut transmettre la culture. Donc voilà, donc Teddy, tu disais pour reprendre tes mots, Teddy, tu disais que la culture se transmettait, quel que soit où on est, mais d'abord au sein même de la famille. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que tu trouves que globalement, bon après c'est un peu difficile d'analyser, nous n'avons pas fait d'études démographiques, mais est-ce que globalement tu trouves que par exemple dans l'Hexagone, la culture est relayée et transmise? Ah, si, on a une diaspora qui est très forte là-bas. On est sur la région parisienne, des associations qui font un travail, que ce soit des associations culturelles qui font un énorme travail, que ce soit pour véhiculer le gros cas, le carnaval, qui n'est pas à mettre de côté, le zouk lui-même. Et non, on a une diaspora qui fait le travail. Hein, donc c'est sûr que on le voit peut-être pas des Antilles de cette manière, mais on a vraiment cette diaspora, ces associations qui font le travail. On a des événements de manière assez régulière sur l'île de France. Et même hors d'Île-de-France, sur Strasbourg, sur Toulon, dans le sud, Montpellier, on a vraiment cette transmission du zouk, de la culture qui se fait. Ok. On va continuer l'émission avec notre petit jeu qui est tellement attendu. Ah, le petit jeu, mais il y aura de grandes révélations à travers ce jeu. Est-ce que tu es prêt pour ça aussi? Parce que chez les grands, tout est grand, nous voyons grand. Je suis prêt. Est-ce que tu es quelqu'un d'ouvert? Bien sûr, il faut. Tu parles facilement? Bien sûr, il faut aborder les gens, il faut discuter, il faut échanger. Parce que là, pour l'instant, tu me vois calme là, mais je ne dis pas comme ça d'habitude, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Un petit peu plus excité, un petit peu des questions. On n'a pas besoin de ça, justement. Non, je sais pas. C'est peut-être la chaleur. Hein? Faut te lâcher, C'est peut-être Johanna. la chaleur. Faut te lâcher. On veut la Johanna pétillante, comme là, cette Johanna-là. Voilà. Donc, alors, notre jeu de la transparence va débuter. J'ai envie de faire durer le suspense. Une petite pause musicale, Voilà. une petite. Un jingle. Mais donne-nous un truc qui bouge un petit peu pour nous mettre dans l'ambiance un petit peu. Un truc, je crabe, sais pourquoi pas. pas? Hein? Crabe. Crabe aussi. Oui. Alors, je rappelle que nous sommes sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Donc là, en Facebook Live, partagez la vidéo, posez des questions, posez des questions à notre invité. Dites-lui à quel point vous l'appréciez. Voilà, pour que... Poser des questions. Hein, Bien sûr. Et il est ouvert, il a dit. Nous parlons toutes les langues, sauf la langue de bois. Nous parlons vraiment toutes les langues, sauf la langue de bois. Voilà, donc nous sommes là pour nous parlons ça. Donc, voilà, c'est le monde qui a partagé, c'est le monde qui a véhiculé. L'arc-en-ciel tropical. Alors, musique là, c'est Crabe. Tu connais la chanson, Teddy? Non. Tu connais pas ce titre? Le titre, Sky m'a dit qu'il va mettre un autre titre. Ah, il va mettre. Oui, voilà. Il faudra qu'on lui reparle de Crabe. Hein. Mais oui, c'est mon tout. Bien sûr, mais...
Oui, parce qu'on a un chanteur parmi nous ici, on a Loïc Cabrion qui chante. Oui. Ah, c'est le morceau, tu dis ensemble. Ensemble, voilà, tout à Ah, fait. tu vois, mais je connaissais, je savais pas que Et oui, c'est oui, Fantasor, mais si Krapani. C'est faux amis qui fait si crapani tête. Quel Aïe, message, aïe, aïe. quel message. DJ Skyno, est-ce que tu es là avec nous? Sakavini? Alors, je rappelle le principe du jeu de la transparence. Teddy, donc Teddy, T-E-2-D-Y, 5 lettres. Teddy va piocher 5 mots ici, Aïe, aïe, aïe. dans ce bel objet qui rappelle beaucoup de choses. Ça est tombé, allez. Les tombés, allez. C'est le nom Papitrol. Ah, Tu as exactement. reconnu. On dit oui, tu jamais bah oui, rien bah pour que oui. la personne reconnaisse. Et toi, tu as reconnu Bah direct. oui, c'est le nom Papitrol. Ça te rappelle des souvenirs. Le fond et la mèche. Exactement. Et la lumière. Tu as eu le temps de voir ça? Ah, mais bien sûr. Chez toi ou Mais plus chez la grand-mère? moi, chez la grand-mère, oui, oui, tout à fait. On avait des épisodes où on avait des concours de cours. Ah Hein, oui. fallait t'équiper. Pas Exactement. d'incident, t'as pas eu d'incident. Non, pas non, non, d'incident. non, non, non. Et pourquoi cet objet? C'est parce que bon, ça a beaucoup de sauce. C'est un objet qui était au cœur de nos vies. Ouais, et justement, ouais. En principe, chaque monde est aligné, au plusieurs lignées capote. Donc c'est aussi dans ce sens. C'est dans ce sens-là Oui. que je fais découvrir. Alors, Teddy est aussi en direct sur son réseau social. Tu es en direct sur Facebook. ton Facebook, Facebook. live, ouais. Alors, où pouvons-nous te retrouver et télécharger tes chansons? Alors, mes chansons peuvent se télécharger sur les plateformes. Hein. Je vais citer Deezer, Spotify, Apple Music, toutes les plateformes de téléchargement légales. Oui, exactement, Voilà. les gars. Donc, on peut consommer la musique en téléchargement ou en streaming. Ça aussi, c'est important. Donc, c'est quelque part une visibilité de l'artiste. Hein. Même sur Shazam, on peut Shazamer, on entend un morceau qui nous plaît et qu'on veut savoir. Mais qui c'est qui chante? On sort son téléphone, on Shazam et ah ben tiens, on sait qui c'est. Voilà, donc ça c'est important. Donc toutes les plateformes sont, comme je te disais tout à l'heure, sont pas à négliger. Voilà. Et donc, tu es sur Instagram. Instagram Tu as, aussi, tu as ta chaîne YouTube. ma chaîne YouTube ou Instagram et pas ma page Facebook, mais je sais pas si, parce qu'il y a une différence entre la page Facebook Ah, et et le compte. Oui, le compte et la page. Donc j'ai un compte Facebook, pas une page pour l'instant. Et Mais ça d'où va tu es en bien. direct en ce moment. Sur mon compte Alors, il y a du monde de connecter. Là, j'avais du monde, là, mais bon, on est déjà à plus d'une heure. Mais il y a du monde, on il y a a du 5 monde, personnes toujours, hein, il y a pour du l'instant, monde, hein. donc, je leur fais un coucou à tous. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est fantastique, c'est qu'après cette vidéo, On peut la être voir et la vue, revoir. revue, en replay. Ça reste, et on Voilà. peut la revoir, Et ce on peut sera revoir sur les YouTube passages qu'on veut, également. exactement. Voilà. Et donc, des titres parfois, des titres aussi. J'ai envie de dire, je dis parfois, mais bien souvent tes titres ont une certaine sensibilité, Ouais. parlent de sujets assez sensibles, Ouais. tels que le titre en hommage à ta grand-mère, le titre Jess aussi, Jess, en ouais. hommage aux femmes battues. Aux femmes battues, pas que battues, hein, c'est des Violentées. femmes qui sont brimées parce qu'elles ne peuvent pas avancer, parce que juste qu'elles sont femmes, hein, professionnellement parlant. Donc c'est vraiment ça, c'est l'idée de dire aux femmes, mais non, levez debout, hein, vous laissez pas Femmes faire, debout. et voilà, revendiquer. Que fait le refrain de Jess? Oh là, là tu me poses une colle. Excuse-moi, je t'ai pris de court. Je l'ai pas entendu Jess. tout. Jess, c'est pas ça la vie. Oh, oh, oh. Jess, c'est pas ça plaisir. Oh, oh, oh. Jess, non, 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 non. Oh, oh, oh. C'est une très belle chanson. Voilà. Et puis sur les autres, je l'entends assez souvent. C'est Avec ce qu'on Dominique entend là, Leclerc, je crois. DJ Skyro, les enfants, avec Dominique Leclerc. Et on a attendu ça avec nous aujourd'hui. Terminer jalousie, non, non, c'est la vie. Non, non, déterminé, Jess, à songer, peut vivre à nous compter.
de plaisir, c'est ça moi voyons dire. L'amitié c'est la passion qui vient dominer. Oh non, 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 moi pas t'aider avec nous, l'amour sans étoile, c'est ça l'amour qui doit faire nous penser. L'amour c'est l'amour en vie, c'est plus grand bonheur. Nous devons t'aider si on protéger nous. L'amour c'est la vie. L'amour déterminé, jalousie. L'amour c'est la vie. L'amour déterminé, la vie. Submergé via et qu'à empêcher avancer, oh oui, et qu'à menacer via. Je sais pas ça la vie, s'il vous plaît, on y va. C'est pas ça l'amour, je sais pas ça plaisir. Just no, 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 no. Dans la vie, pas ni bon et mauvais, car il n'y a pas tout ça. Je ne fais ça, ça m'a fait, et qu'à faire ça, qui vous mouiller. On peut pas oublier ça, vous fait, mais faire ça, et on peut faire mieux. La vie, c'est bien plus qu'il est choix. Continue comme ça s'il vous plaît avec moi. Allez, on est en direct, hein. Faut y aller, hein. Je sais pas ça la vie. Oh, je sais pas ça l'amour. Oh, je sais pas ça plaisir. Je sens ça plaisir. Just for l'amour c'est pas ça. Lever debout. L'amour c'est pas ça. Lever debout. Just. L'amour c'est pas ça. L'amour c'est pas ça. Lever debout. Yes. Bravo. Super, super, bravo. Sincèrement, quelle jolie chanson, vraiment. Super, super. Donc comme tu disais Loïc tout à l'heure, hein, on essaie quand même de transmettre des messages, de véhiculer des choses, même si c'est dans la bonne ambiance, tu vois. En aucun moment dans le texte je parle de femmes battues, quoi que ce soit. On est vraiment dans ce qui est le côté poétique de la chanson, en faisant passer des messages. Exactement. Voilà. Lever debout. Toutes les femmes vont se retrouver à travers ce message. On te remercie pour ça. Merci. Et en musique, Jonathan, en musique, on va partir vers le jeu de la transparence. Ah oui. Tu connais? Tout
ça qui va on défile, yo crie fête à nous des mots, on monte la capote, c'est yo pas parlant, tout le monde a bossé carnaval. Et merci DJ Skyno, merci le restaurant Arc-en-Ciel sur la plage Simao à des habitants. L'Arc-en-Ciel tropical. Merci à toutes les personnes qui sont connectées. N'hésitez pas à partager, liker, voyez les étoiles, voyez paillettes, voyez tout ça joli. Merci au fan club de Ensemble qui est juste derrière nous. Oui, on a qui nous suit tout le temps sur les réseaux. C'est vrai. Voilà. Merci à toi d'avoir fait cette prestation. Mais il n'y a pas de quoi, c'est normal, c'est quelque chose de vivant. Ben oui, c'est la passion. Alors continuons dans l'échange, le jeu de la transparence. Donc, je te laisse un peu secouer. Loïc, vous mettez papier On va mettre plus papier, voilà ça. Voilà, donc nous rappelons, Teddy, donc tu vas parler librement de tout ce que ça t'évoque. Voilà, un mot par lettre. Oui, alors on se lâche. Hein. C'est quoi le mot? Océan. Océan. Nous sommes face à l'océan. Nous sommes face à l'océan. L'océan, la mer aux Caraïbes. Oui. Tu vois, ça m'évoque ça, la mer aux Caraïbes. Ça m'évoque une chanson de Thierry Kahn, Océan. Je ne peux pas y échapper. Et puis ça m'évoque l'enfance, mes années plage, comme je viens de vous dire tout à l'heure, où on partait avec les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. On allait faire la pêche de palo à Brajolan. Voilà. Là, j'ai découvert quand j'étais gamin comment trouver des palos. Avec son sable, on pique dans le sable et quand ça bute, et ben on vérifie ce qu'il y a en dessous. Je n'ai pas eu l'occasion, moi, Moi non plus. On vérifie Mais il n'est ce pas qu'il y a en trop tard, de dessous. toute Il n'est pas façon. trop tard, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est surtout ça. Voilà, Et l'océan qui te sépare aussi, puisque tu habites de l'autre qui me côté de sépare l'océan. mon île natale, effectivement, hein, donc plus de 8000 km, 7000 et quelques. Donc oui, c'est vaste l'océan. Alors, c'était pour le T de Teddy. Maintenant, le 1. Alors, on va chercher le 2. La paix, la paix. Ah ben, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Il faut déjà être en paix avec soi-même. Exactement. De manière à pouvoir justement permettre ce rayonnement et partager cette paix avec les autres, avec tout le monde. Donc, ce que ça m'évoque, ben, c'est une paix dans le monde. Hein. On a la chance, j'ai envie de dire, d'être dans un pays actuellement, la France, avec tous ses défauts, toutes ses qualités, mais un pays en paix. Donc avec les autres au niveau, je parle au niveau de guerre et autres, hein, physique sur notre territoire, pour l'instant on n'a pas connu ça. Il y a beaucoup de territoires dans le monde qui connaissent qui ne vivent que ça. Donc ça c'est quelque chose que nous on a la chance d'avoir, qu'il faut préserver. Donc il faut chaque fois qu'on pense à quelque chose qu'on nous a fait ou qu'on veut justement répliquer par la violence ou autre, il faut penser à ça, à la paix. Alors je vais rebondir sur ce mot-là que j'aime beaucoup. En ayant ça mis en moi qui a dit, je vais d'abord te poser la question. Est-ce que tu dors bien? Oui, je dors bien. Voilà. Oui. Donc j'ai une amie qui dit, si vous dormez bien, c'est que vous paix avec vous-même. Et c'est ça qui est important. À partir du moment où vous commencez mal dormir, ça veut dire que vous avez bité à clocher. Exactement. Et toi, tu nous as dit que tu dors bien. Je dors bien et je me lève bien. Alors, je suis avec vous, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dormi peu, mais bien. Voilà, c'est important aujourd'hui. Voilà, en harmonie avec soi-même. Je l'ai dit d'entrée, hein, il faut être d'abord en paix avec soi-même. Pour pouvoir rayonner et faire rayonner justement cette paix, véhiculer ce message aux gens, il faut déjà qu'on soit en paix avec soi-même. Voilà. Exactement. Et de la paix découle l'amour. Mais justement, parlons de paix dans ce monde qui est agité, disons-le, qu'est-ce qui peut adoucir les esprits un peu? Ben, souvent ce qui fait qu'on se retrouve dans ce genre de situation, après, je pense que d'autres têtes de pensée ou psychologues pourront en parler encore mieux, mais je pense que c'est vraiment la méconnaissance des autres. On est souvent dans l'inconnu et les gens ont peur de l'inconnu. On a peur de la première fois qu'on saute à la mer, on a peur de tout. Et ce qui fait que cette réaction de peur nous met en phase défensif. Je ne connais pas lui en face, je vois qu'il me regarde super mal et il doit me vouloir quelque chose.
Donc, Alors que peut-être, ah bah même vous c'est pouvez même pas- regarder. il ne Oui, c'est regarde vrai. même pas, hein, c'est peut-être Alors que même pas- peut-être il te regarde, mais en même temps, Voilà, c'est pas toi qui dans regarde son champ son de esprit vision, ailleurs. il regarde ce qui est Voilà. derrière votre champ de vision. Donc c'est ça. Donc c'est souvent la méconnaissance qui fait qu'on arrive dans cette situation. Donc c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir. S'ouvrir à tout, sortir un peu, voyager quand on a la possibilité. C'est pas toujours facile, mais s'émanciper par la connaissance, toujours chercher à découvrir, à apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre. Il faut apprendre, quel que soit. Il n'y a pas que la musique. Voilà. Et même quand moi j'écoute de la musique, j'écoute pas que du zouk. Donc il faut s'ouvrir culturellement, il faut s'ouvrir et apprendre des choses des autres. Une fois qu'on connaît l'autre, comment il fonctionne, on sait ce qu'il ne faut pas faire pour le mettre. Voilà, Exactement. pour le mettre en ordre. Donc, voilà. Donc je pense, je ne sais pas si j'ai répondu. Ah oui, totalement. Totalement. Alors, le premier D de Teddy. Allez. La fratrie, c'est très important ça, les frères et sœurs. La fratrie dans Tu en as? Ah si, j'en ai, j'ai un petit frère qui n'est plus un petit frère, hein, mais c'est mon petit frère, je dis, mais qui n'est plus un petit frère. Et parce que c'est moi le plus grand, c'est moi l'aîné, et j'ai une sœur également. On est Qu'on trois. salue. On est trois. Qu'on salue, hein, qui vivent sur la Guadeloupe, et j'en ai trois autres qui vivent en métropole. Voilà, Belle fratrie. c'est ça. C'est vrai. Alors, le deuxième D de Teddy. Allez. Il est long celui-là. C'est quoi le mot? Musique traditionnelle. Oh là là. Musique Musique au traditionnelle. pluriel. Mais il y en a plusieurs, On a parlé du Gourka tout à l'heure. Oui. On n'a pas parlé Alors- du Kadri. Le gros cas, qu'est-ce que le gros cas t'inspire? Mais le Gourka, c'est les roses. Souvent, moi, quand j'arrive en Guadeloupe, il faut que je trouve un les roses. Oh là, les roses de la cabaye On aussi. a les roses à Cabaye. Et là, je sais qu'il y en avait sous Sainte-Anne. Il y avait, régulièrement, il y avait le festival de- il y avait le festival Ouais. de Gourka à Sainte-Anne. Mais voilà. Mais la musique traditionnelle, c'est un pan de notre histoire qui est important. Notamment le Kadri qui revient, qui n'est pas au goût du jour actuellement, mais qui revient heureusement à chaque petite fête de quartier qu'on peut trouver. Il y a C'est ça. une petite association de Kadri qui vient présenter ce qu'ils font tous les jours de leur travail. Et ça, c'est important parce qu'il faut que nos enfants puissent savoir que ça aussi, ça existe. Voilà. Exactement. Voilà. C'est ça. Ok. Alors, là, nous en étions au deuxième D de Teddy. Là, la dernière lettre. On mélange. Mélangeons. Ah, mais t'as tellement rempli. Oui, j'ai rempli, j'ai trop On mis. a du mal à remplir. Trop mine. Va chercher au fond. Voilà. Mais vous aussi, dites-nous ce que vous inspire ces mots. Nous avons eu, vous qui êtes là en commentaire, la musique traditionnelle. Qu'est-ce que ça vous inspire? La fratrie. Que vous inspire le mot, qu'avons-nous? Océan. Et puis le mot paix. Et on termine avec originalité. Ah, Ça, c'est essentiel. Il faut, je pense, Oui. il faut qu'on ait tous une part d'originalité. La mienne n'est pas la tienne. Et, Exactement. Voilà. Exactement. Donc, à nous de trouver la nôtre et justement, et pouvoir le transmettre. Moi, dans ce que je fais au niveau de ma musique, j'essaie toujours de faire quelque chose un petit peu à part. Voilà. Quand je travaille avec Willy Blombo en général, j'essaie d'amener un petit peu d'originalité. Là, sur le dernier titre, on a une batterie live. Elle a été jouée complètement par Yoran Danier. On a des saxos et on a une section cuivre. Donc ça a tendance à se perdre. Donc je me dis, de temps en temps, je rajoute toujours une petite touche d'originalité dans ce que je fais. Que ce soit, on sait que c'est du zouk, mais il faut essayer de surprendre par un changement. Donc la prochaine fois, je sais pas, moi, ce sera peut-être un tambour, un gros cas. Oui, ce serait magnifique. Ou un violon, des cordes de violon, je sais pas. Mais il faut garder une forme d'originalité. Voilà. La musique, c'est un mariage. C'est un Et justement, mariage. tu t'entoures de Nicolas Guéry, il me semble. Nicolas Guéry, Nicolas Guéry. qui est saxophoniste, mais qui aussi a fait les arrangements cuivre avec son équipe. Et donc, du coup, on a pu faire le tout dernier, je lance son nom, hein, pas douter de deux, Que nous allons écouter tout qu'on à va l'heure. découvrir tout à l'heure, qui est sorti sur les plateformes le 20 juin, il y a à peine un mois. Et donc voilà.
Et donc tu t'entoures de choristes, de choristes, que Valérie Kibor qui a travaillé avec moi sur Racontez-nous, Pascal Lanclume aussi, qui est très beau, qui est un ami aussi, qui a travaillé sur ce titre. Sur Jazz, on a eu Dominique Lorté qui a travaillé seule comme une grande, et qu'elle est. Elle a une très belle voix et vraiment magnifique. Et également sur le dernier, Pas de T2Do, Dominique Lorté qui a travaillé au niveau des chœurs, avec également Willy Blombo sur les chœurs. Voilà. Donc en programmation, on a toute une équipe. En programmation, on a Willy Blombo et également à la guitare. Et à la basse, on a Thierry Jean-Pierre, qu'on appelle JP Groove. Ce sont des artistes qui sont un petit peu à l'international, qui fonctionnent beaucoup sur la métropole, sur l'Hexagone. Je vais bien préciser l'Hexagone, la métropole. Le terme a évolué. Oui, exactement. C'est l'Hexagone. Voilà. Louis, est-ce que tu peux regarder un peu sur le... Parce qu'on doit en avenir, pas mal de personnes qui nous laissent des messages. Voilà, alors on fait coucou à Johanna Boni. À Armel Cabrion qui est artiste aussi. Et d'ailleurs, je salue toutes les personnes qui sont là. Donc, Giletto Arlette Catalan qui dit bonjour Loïc, Johanna, bonjour à l'artiste. D'ailleurs, qui m'avait posé une question, qui m'avait demandé est-ce que Teddy Ousselin, Teddy, tu avais des origines, enfin, tu avais de la famille à Marie-Galante. Oui, tout à fait. Ah, elle avait vu juste. Elle avait vu juste Letto, hein. Tu vois, Guadeloupe, nous sommes tous connectés. Mais on nous est sommes connectés. très attentifs à l'autre. On est une île, donc obligatoirement, on n'est pas des. Voilà, donc on est obligé de partager. Et comme on voit, on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Exactement. Voilà, donc ça ne m'étonne pas qu'elle est de Marie-Galante. Elle est de Marie-Galante, voilà. Elle habite aux Abîmes, mais elle est Marie-Galantaise. Voilà. Donc nos familles sont éparpillées, la famille à la Guyane. Voilà. Donc Letto qui est toujours présente. Johanna Boni, je te salue. Nous parlons de tradition. Oui. La famille Boni est une très grande famille. Ah, une très grande famille de Bouillante et ils sont tous ancrés dans la tradition. Donc elle nous suit dans la musique. Tu parlais de Kadri, cette semaine j'ai participé à une répétition où il y avait sa famille et il répétait de la musique Kadri. Nous avons Armel Cabrion qui est auteur, compositeur, chanteur, qui est connecté, qui dit coucou local, je valide, ok, pas de problème. Et le cousin toujours clean, il a dit Tigoualoupe en nouvelle, voilà, il nous salue, il dit très belle interview. Voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, n'est-ce pas? Et à laisser vos commentaires. Je vais appeler un homme d'affaires de la région, de la commune de Vieux Habitants. Un homme d'affaires. Nous t'avons dit, c'est ensemble, nous qu'avancer en famille. Je suis très fier aujourd'hui d'être en famille. Nous sommes dans la famille musicale, la famille artistique. Nous sommes aussi, voilà, et nous sommes aussi avec la famille Cabrion. Donc je salue Richie, je salue Elodia, je salue toute la famille de Marco. Tonton est prêt, mais j'appelle tonton Michel. Viens nous dire un mot, s'il te plaît. Viens nous dire un mot, 2 mots, 4 paroles. C'est vraiment une affaire qui marche. C'est une affaire de famille. Au-delà même du commerce, c'est le cœur qui est au centre de tout. Voilà. Alors, en tout cas, je te remercie beaucoup. On va se mettre à l'écran. Nous te saluons et nous te remercions parce que vous accueillez nous ici et nous à l'aise en nous. Merci, on l'a. C'est un plaisir pour moi de recevoir les autres, l'équipe Azote. Merci de solliciter le restaurant français tropical à mes habitants. Et aussi, entre-temps, petite parenthèse, on va profiter de me remercier l'équipe en moi. Oui. Parce qu'on a une équipe formidable. Plus fort. Est-ce qu'il y a une carton équipe à vous? L'équipe, est-ce que vous êtes connectés? On vous parle là. Non, mais c'est important de souligner ça parce qu'il y a un travail très dur et à travers ce forêt, on va faire là. Alors, ça continue qu'on est là, on ne va pas changer rien qui va. Oui, exactement. La recette tropicale, depuis combien d'années? Plus de 25 ans, je me souviens, j'étais petit, je venais ici. Ça fait 28, 29 ans. 29 ans. Ouais, ça fait un moment on est là. Ah oui, sur une belle plage, et c'est vrai que nous sommes bien installés en terrasse. Vous pouvez voir en image. Voilà. Montre-nous, Teddy, sur tes réseaux, comment ça se passe. Alors, des spécialités créoles, c'est ça? Toujours. Des spécialités créoles.
c'est très important de mettre en cuisine ce qu'on... À qui on va dire ça? Ça, grands-parents nous apprennent à nous manger et nous remettre en valeur. Sabel, est-ce qu'on a un mot, on invite à dire nous, à dire la population, tout le monde qui a regardé, tout partout, famille là, tout le monde. Ouais, ce qui est important, quand on commence à tenir 3 tables et 3 tables et 6 chaises. Aujourd'hui, on peut recevoir 100 personnes, 120 personnes. On remercie d'abord les Abissois, parce que grâce à eux, parce que c'est le premier clientèle en cité. Et bouche à l'oreille, on fait toute la voie de Samon là. Et nous travaillons aussi, nous aussi guide du tard, nous travaillons le monde entier. Il y a allemand, il y a le pêche, il y a toutes sortes de races à nous. C'est grâce à eux parce qu'ils étaient là au départ. Ils ne sont pas là chez nous et après on a su les Abissois. Un petit film remercié parce que c'est très important ça. Et ça qui est belle, c'est que justement, ils ont travaillé en binôme, ils ont une équipe, ils ont travaillé avec Claudia. Voilà, ils ont travaillé en famille. Ah oui. Voilà. Et ça qui veut dire aussi, c'est que son exemple, ça va montrer nous que nous pouvons entreprendre, que nous pouvons faire l'idée. Et nous pouvons faire l'idée et que ça peut durer et que nous pouvons faire en famille et que nous, justement, grâce à l'établissement, ou quand embaucher des gens. Donc vous créez entreprise, mais en même temps, ça va permettre d'autres de former, apprendre. C'est ça qui est belle. N'est-ce pas, Teddy? Oui, mais... C'est important, c'est comme on t'a dit tout à l'heure, c'est en transmission, il qu'à transmettre le culturel, culinaire, parce qu'au dit tout à l'heure, au quartier, ça, grands-parents nous apprennent à nous manger, donc il faut mettre en valeur. Donc en même temps, il cherche côté business, mais en même temps, il peut faire transmettre en culture, et en même temps, il peut permettre des jeunes travaillent, de bas mon emploi, donc ça c'est important. Son cercle vicieux, hein, c'est parce que ça on va faire la marché que d'autres monde peuvent profiter de ça on va faire. Donc c'est important de valoriser. Mais par contre, le diable est important, mais ce qui est plus important, c'est que bon, c'est sûr que je ne vais pas travailler en famille. Moi, depuis on commence Madame Claudia. Tout le monde connaît Claudia. Et c'est formidable parce que c'est hors de vrai. Le monde qui a travaillé Madame ah ben nous quand il est après haut non mais nous toujours solides et nous va saisir nous voilà pour nous dire ce qu'on a dit et pour nous faire les choses avancer. Et c'est pour nous là. Et surtout le respect c'est très important dans ce qu'on fait. Alors moi je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure parce que c'est très très important. Alors moi je suis dans le métier de la restauration, mais alors à travers tous les restaurants j'ai déjà travaillé, tous les restaurants où j'ai déjà été, j'ai déjà vu. Je trouve que c'est très très important. Tu as remercié le peuple abissois. Ah oui. Et bien des fois, moi j'ai vu ça avant Covid et j'ai vu l'après Covid. Alors toutes les personnes qui ont un restaurant, un établissement, surtout, pas oublier que la première clientèle en nous, c'est nous-mêmes, c'est les locaux. Parce que bien souvent on a tendance à dire, ah moi, et c'est touriste, non. Nous avons eu le Covid. Et qui est-ce qu'on a eu comme premier client? La population. Voilà, d'abord la première population. Voilà, je trouvais important de revenir là-dessus par rapport à des choses que j'ai vues et que j'ai entendues, voilà, pas mal de choses. Et surtout, alors, le travail en famille, ça manque en Guadeloupe. Plus de personnes comme ça. Et je fais un petit coucou à Célia, celle qui m'a fait mon cocktail. Ah oui, c'est elle qui j'adore que ça cocktail là. Très très bon, très très bon. Comment elle s'appelle elle? Il y a Linda, il y a Noah, il y a Célia, Noah il y a Noah. Voilà. Alors, de très très jolies serveuses, hein. Il faut citer là-dessus. Hein. Elles sont très jolies, c'est vrai. De belles ambassadrices de la Guadeloupe. Ah oui, parce que c'est très important. Et en cuisine, oui, et j'ai vu surtout qu'il y avait le sourire du début jusqu'à la fin de l'entrée, jusqu'à la cuisine. Les serveuses ont le sourire. Le patron a le sourire, Claudia aussi a le sourire. Et j'ai vu le cuisinier tout à l'heure à la fin qui a le sourire. Comment ça s'appelle le cuisinier? Alors il y a Alan. Alan, bravo. Il y a Patrice. Patrice, vous le bravo. Et avec Claudia et moi. Voilà, en tout cas, formidable.
à la plage Simao, au restaurant Arc-en-Ciel. L'arc-en-ciel tropical à la plage de Simao, et je crois que le sourire vient d'abord du cœur. Exactement. Sincèrement, voilà. Et donc, où, alors, on peut passer commande, enfin, pas passer. À l'époque, tu faisais. Attends. On m'entend pas. Alors je disais, je parle depuis tout à l'heure, je ne sais pas si les internautes m'entendent. Johanna disait qu'il y a le sourire dans l'équipe, mais le sourire vient d'abord du cœur. Et on rappelait que nous étions à la plage Simao, un endroit très accessible hein, pour les personnes, je le dis, à mobilité réduite. Les personnes qui sont peut-être fatiguées, ou admettons, j'ai été opéré, je suis un peu fatigué, j'ai envie de sortir. Ici, c'est un endroit très accessible. Tu gardes ta voiture à côté, tu es là tranquille, comme pas qu'à brusquer, bien au contraire. Il y a du monde, mais c'est calme. Il y a du monde, il y a de la vie. Et regardez comment l'océan, c'est magnifique. Si après vous avez envie de faire, ou après ou avant, une baignade, il y a de la place pour tout le monde. Il est vrai que la plage Simao, c'est un peu où il y a beaucoup de restaurants, il y en a beaucoup. On va les là, on est exactement à 5 restaurants qui sont en activité là. On n'a pas à se plaindre parce que tout le monde travaille, c'est ce qui est magnifique. Ça prouve qu'on fait une bonne qualité de cuisine sur la plage Simao. Voilà. Alors, je fais un petit coucou à des amis que j'ai à Sainte-Anne. Ils ne viennent pas souvent en Côte-sur-le-Vent. Il y a une belle Bitenoni. Il y a une belle Bitenoni à des habitants en Côte-sur-le-Vent. Donc, on a un point là très très fleuri. Félicitations. Parce que les fleurs ont aussi du bonheur. Et voilà. Donc, ils peuvent venir comme ils sont. Voilà. Alors, Vinizot, Jean Zoyer, au restaurant Arc-en-Ciel. L'arc-en-ciel tropical à la plage de Simao. Ensemble. Voilà. Au moins Eloïse. Voilà, ensemble. Alors, nous, l'émission, nous, c'est. Enfin, moi, l'émission là, c'est ensemble. Et moi, je là, on dit, c'est ensemble, pour qu'avancer en famille. Parce que là, nous, en famille à musiciens, famille à nous qui capotent monnaie, famille à commerçants, à nous qui aiment plaisir. Voilà, n'est-ce pas, Galou et Tony? Ouais, il y a toute une équipe qui est là. Si on t'était complété phrase là, ça, quand on te dit c'est ensemble. C'est du frère, non? Ben oui, c'est du frère. Bon, c'est grand frère, ouais. Mais c'est, nous c'est du frère. Voilà. Parce que maman, c'est marrant. Oui. Alors, très gentil, dame. Oui, très gentil, dame. Maman, mon petit message tous les jours. J'ai lui dit merci. Mais tu as regardé un peu comment ça s'est passé. Je rappelle qu'on est avec Teddy. Voilà, une pointure du Zouk. C'est important. Voilà. J'ai écouté un tube. Moi, je dirais ça un tube. Un tube. Alors, il faut faire promotion parce que c'est promotion qui a fait mon collègue. Mais je rappelle que c'est les talents, derrière talent qui est talent. Parce que vous le voyez là, mais lui aussi, toi aussi, tu as fait de la musique. On faut pas continuer, on vit ça. Voilà, et j'ai commencé grâce à toi, parce qu'à l'époque, quand j'étais petit, tu m'avais aiguillé vers le groupe de Jean-Michel Promeneur. À vos habitants, tu m'avais dit vas-y, parce que tu as un parcours avec vos cabrions, un bel cabrion, et c'est là que j'ai commencé. Donc voilà. Racine à la vie, racine à l'homme. Voilà, alors. Oui, il faut préciser aussi Jean-Michel Promeneur. C'est un pilier à la musique à l'histoire. Là, il parle à la guerre, on renforce. Alors, pour finir, parce qu'on va bientôt finir. Oui, l'émission est bientôt terminée. J'aimerais savoir ce que tu as pensé à travers l'émission que tu as vue aujourd'hui. Parce que toutes les critiques sont bonnes à prendre. Ça va, nous pas tout le monde, j'en nous dire quand même. Mais toutes les critiques sont bonnes à prendre, alors on t'écoute. Critique, on parle de critique un peu parce que sans voir un sentiment d'organisation, c'est un plaisir. Ils ont fini, tout est en place. Ça passait tranquille, fluide. Ça c'est très important parce que souvent nous avons un courir avant chaque fois. On passe un genre qui la fête, mais on va être en place, tout est tranquille. Critique continue. Eh bien, on te remercie en tout cas pour ça. Je vous remercie encore. Merci beaucoup. Voilà. Très jolie découverte pour moi, à des habitants aujourd'hui. Alors, Loïc, est-ce que vous avez un dernier bit à dire? Moi, en cas de tout le monde en connaît, qui connecté sans pas connecter, c'est l'amour nous là pour nous distribuer. Voilà, on vient comme on est. Au restaurant Arc-en-Ciel. L'arc-en-ciel tropical. Voilà.
mais on vient aussi comme on est dans l'émission ensemble. Et c'est ça que Loïc et moi, nous avons essayé le plus possible de véhiculer. L'amour, partage. Parce que tout le monde se moule et tout le monde habite à apporter ces grandes idées qui a fait ça. Alors, nous, nous faisons cela, nous travaillons ensemble, nous faisons des bidets pour nous voir ici. Mais l'émission n'est pas vraiment terminée. Il y a notre extrait, le tout dernier single. Ton tout dernier single qui dit. On va finir sur ça d'ailleurs. Merci beaucoup. Voilà, on va finir sur ça, Loïc. Oui, merci. J'entends mes contre l'horizon, l'océan. Pour moi faire découvrir l'amour. On va en faire chez Dieu. Et voyons visualiser qui vient garder sinon. C'est un frère pour un qui envahit nous.